Selon un rapport récemment publié sur la nutrition des chats domestiques, préparé à l'occasion du bicentenaire de notre époque, on peut affirmer avec certitude que la grande majorité des propriétaires de ces créatures gracieuses et mystérieuses, soit près de 98%, commettent par inadvertance une erreur fatale qui, avec le temps, raccourcit la vie de leurs animaux. Au départ, cette erreur ne réside pas dans une négligence ou une insouciance quelconque, mais plutôt dans des habitudes profondément ancrées et des approches quotidiennes habituelles en matière d'alimentation. Ces erreurs, pour le dire diplomatiquement, agissent insidieusement et invisiblement aux yeux des propriétaires pendant de nombreuses années, semblables à un poison silencieux qui poisonne lentement l'organisme. Ce n'est que lorsque le chat cesse soudainement de manger, se met à se cacher dans des recoins reculés, évite le contact ou manifeste d'autres signes de détérioration de la santé qu'il devient évident que quelque chose ne va pas. Pendant de nombreux mois, j'ai personnellement échangé avec des vétérinaires, des spécialistes en nutrition féline et des experts en comportement animal pour comprendre ce qui se passe dans la gamelle du compagnon bien-aimé. Et je peux dire une chose, la 9e erreur s'est avérée si dangereuse et insidieuse qu'elle a failli coûter la vie à l'un de ses propriétaires. Commençons donc notre analyse. La première, la plus courante erreur, un accès constant à la nourriture. De nombreux propriétaires soulèvent la gamelle de leur animal et la laissent remplie en permanence, pensant ainsi montrer leur attention et réduire le stress du chat. Qu'il mange quand il veut. Cette maxime semble tout à fait logique, car selon eux, elle crée une sensation de liberté et de confort. Cependant, derrière cela se cache une vérité bien plus cruelle. En fin de compte, vous créez la fameuse bombe à retardement qui, sans doute, un jour explosera, provoquant de graves problèmes de santé, notamment le diabète. Les chats sont des prédateurs par excellence, ayant évolué pendant des millions d'années dans des conditions nécessitant la chasse, l'ingestion et une longue période de jeûne entre 2 repas. Dans la nature sauvage, ces créatures gracieuses ingurgitent généralement de 8 à 12 petites portions par jour, lorsqu'elles ont attrapé une proie, et rien de plus. Plutôt que d'accumuler des réserves comme nous dans une pièce avec une gamelle constamment remplie. Lorsque la nourriture est toujours accessible, le taux d'insuline dans le sang de l'animal ne atteindra jamais des niveaux stables, le métabolisme ne se reconfigure pas, et le fonctionnement du pancréas se dégrade progressivement, jusqu'à son défaillance. Selon une étude menée à l'université Cornell, à laquelle ont participé 3200 chats, ceux ayant un accès permanent à la nourriture présenteraient un risque de diabète 4 fois plus élevé que ceux ayant un horaire strict de repas. Et ce n'est qu'une statistique alarmante, car il en existe une autre, tout aussi importante. En effet, il arrive fréquemment que les propriétaires n'aient aucune maîtrise sur la quantité que leur quadrupède consomme réellement. Une chatte peut manger moins, non pas parce qu'elle est rassasiée, mais à cause de maladies ou simplement parce qu'elle n'a pas faim. Et il peut être très difficile de percevoir ce moment. Malheureusement, au moment où le propriétaire remarque une perte de poids de son animal, il peut déjà se produire une véritable catastrophe dans son organisme. Par exemple, une maladie des reins a déjà détruit environ 75% de leur fonction. C'est pourquoi la seule solution efficace consiste à nourrir l'animal selon un horaire précis, 2 ou 3 fois par jour. Il est nécessaire de mesurer précisément une quantité de nourriture pour 20 minutes, puis de retirer le reste, afin que le chat ne puisse pas manger en continu. Un tel régime aide à instaurer un rythme naturel de la sensation de faim, à stabiliser le taux de sucre dans le sang et, ce qui est très important, à permettre de détecter à temps les premiers signes de maladie. Le point clé. Le corps de votre chat a besoin d'un régime, pas d'un buffet à volonté, où l'on peut manger à toute heure. Un accès permanent à la nourriture nuit à sa santé, rendant son organisme vulnérable à diverses maladies et complications, qui pourraient être évitées dans de bonnes conditions. Passons à la 2e erreur, l'alimentation constante avec des croquettes. Dans le régime quotidien de nombreux propriétaires, il y a encore une boîte ou une assiette de croquettes, et cette habitude peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses. En effet, c'est précisément la nourriture sèche, que vous remplissez chaque matin et laissez toute la journée, qui détruit lentement, mais sûrement, la santé de votre chat, en endommageant ses reins. Quel est le secret ?
Tout réside dans le fait que la majorité de ces aliments sont en réalité conçus pour durer longtemps et avoir un aspect attrayant, et non pour fournir une alimentation complète et équilibrée. Évolutivement, les chats ont l'habitude d'obtenir environ 70% de leur humidité à partir de leur proie, souris, oiseaux et autres petits animaux. Ce sont des habitants de lieux secs, désertiques et semi-arides, où l'eau n'est pas toujours accessible. Leur corps sait donc parfaitement comment extraire l'humidité de leur nourriture. Mais la nourriture sèche ne contient qu'environ 10% d'humidité, ce qui donne au chat une sensation constante de soif et force ses reins à fonctionner 2 à 4 fois plus intensément que la normale, en concentrant l'urine dans un effort pour lutter contre la déshydratation. La déshydratation chronique constante mène inévitablement au développement de nombreuses maladies, notamment une inflammation chronique et une destruction progressive des reins. Malheureusement, cela constitue la première cause de mortalité chez les chats de plus de 10 ou 12 ans. À l'appui de cela, une grande étude récente a été menée à l'Université de Californie à Davis, qui a duré 20 ans. Selon les résultats de cette étude, le risque de développer une insuffisance rénale chez les chats qui consomment principalement des aliments humides était au moins de 65% inférieur, et leur durée de vie moyenne dépassait de près de 3 ans celle de leurs congénères nourris avec des croquettes. Et ce qui est encore pire, la majorité des aliments secs sont surchargés en glucides, maïs, blé, riz, qui sont en réalité des produits étrangers et pratiquement indigestes pour les chats. Ces composants compliquent le fonctionnement des intestins et du foie et provoquent également une augmentation brutale du taux de glucose dans le sang. En conséquence, le chat développe de l'obésité, puis éventuellement un diabète. Selon les normes, un chat doit recevoir environ 70% de protéines pour une alimentation complète, alors que la plupart des aliments secs contiennent entre 30 et 40% de glucides. De telles proportions provoquent des pics de sucre, favorisent l'obésité et augmentent le risque de graves maladies. C'est pourquoi, si vous aimez vos animaux et souhaitez leur offrir seulement le meilleur, il est impératif de vérifier la composition de l'emballage. Assurez-vous que votre alimentation comprend au moins 70% de protéines et privilégiez autant que possible les régimes humides et naturels. Si la composition de la nourriture pour chat contient des ingrédients tels que des céréales, des grains ou d'autres produits figurant en haut de la liste, cela signifie qu'il s'agit d'une nourriture qui, en réalité, n'est pas destinée à votre peluche. En d'autres termes, cette nourriture n'est qu'un aliment inadapté et souvent nuisible pour un chat. Il n'existe pas de solution simple dans ce cas. Il suffit d'ajouter à la ration principale une nourriture humide, qui doit représenter au moins la moitié de la ration quotidienne. Ou, encore mieux, de passer entièrement à des aliments humides ou crus, spécialement conçus pour ce type d'animaux. Une telle démarche aidera votre chat à rester en bonne santé et plein de vitalité pendant de nombreuses années. Et une longue vie sera une véritable récompense pour votre soin attentif. La troisième erreur courante est un mauvais contrôle des portions, souvent effectué à l'instinct, à l'œil. Les propriétaires versent souvent la nourriture en se fiant uniquement à leur ressenti, en estimant le volume à l'œil, sans réaliser que leur animal reçoit en fait 40% de calories en plus que nécessaire. Or, c'est précisément en raison de cette négligence que les gens transforment leur chat en sujet en surpoids, souvent sans même s'en rendre compte. Selon des études des associations de prévention de l'obésité chez les animaux domestiques, environ 6 chats sur 10 aux États-Unis souffrent de surpoids ou d'obésité, alors que leurs propriétaires croient sincèrement leur donner une alimentation modérée et équilibrée. En réalité, la situation est la suivante. Un chat domestique moyen, pesant environ 4,5 kg, a besoin d'environ 1 centième de 180 calories par jour. Pourtant, la majorité des propriétaires donnent à leurs amis à fourrure plus de 300 calories par jour, voire davantage. Et ce surplus n'est en aucun cas le signe d'un amour sincère et bienveillant pour l'animal. Au contraire, c'est une condamnation. Chaque tranche supplémentaire de 100 g de poids chez un chat correspond à environ 7 kg de surcharge chez un humain. Imaginez qu'un homme de taille moyenne commence à se suralimenter de la même manière. Son bien-être se détériorerait indéniablement. Chez le chat,
Ce surplus de poids entraîne une série de problèmes graves. Les articulations s'usent prématurément, le cœur subit une charge supplémentaire, le diabète apparaît, et la durée de vie est considérablement réduite, en moyenne de 2 à 5 ans. Les spécialistes du Benfield Pet Hospital, qui dirigent l'étude portant sur plus de 2,5 millions de chats, affirment qu'il est facile d'inverser cette tendance. Il suffit de faire un petit geste en 30 secondes. Ce geste est d'acquérir un verre doseur, de consulter les recommandations figurant sur l'emballage d'une nourriture de qualité et d'adapter la ration en fonction de la silhouette de votre animal. Les côtes doivent être facilement reconnaissables lors d'une palpation légère et pourtant ne pas être visibles. Voilà le critère d'un poids idéal. Il est important de surveiller cela. Il faut peser votre chat 1 fois par mois. La précision dans ce domaine n'est pas une obsession maladive, mais une nécessité vitale, capable de sauver votre compagnon. La 4e erreur consiste à donner à votre chat des produits laitiers et du lait. Vous versez du lait dans un plat plat en croyant faire une surprise agréable, car dans les dessins animés, cette scène est souvent représentée, et cela paraît si mignon et inoffensif. Mais quelques heures plus tard, votre ami à poil commence à présenter des problèmes tels que diarrhée, vomissements et douleurs abdominales. Les vétérinaires le savent depuis longtemps. La majorité des chats adultes ne tolèrent pas la lactose, surtout après avoir cessé de se nourrir du lait maternel. Au cours de leur jeunesse, les chats produisent une enzyme, la lactase, qui facilite la digestion des produits laitiers. Mais après qu'ils ont été familiarisés à une autre alimentation, cette enzyme disparaît presque complètement. Environ 90% des chatons arrêtent de la produire. Résultat, lorsque vous leur donnez du lait de vache, leur système digestif ne peut pas métaboliser la lactose, qui commence alors à fermenter dans l'intestin, provoquant ballonnement, gaz et coliques douloureuses. En conséquence, une diarrhée sévère peut survenir, pouvant entraîner une déshydratation. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine a montré que chez 85% des chats adultes, la consommation de produits laitiers causait des troubles digestifs. Mais cette dangerosité ne se limite pas à des malaises temporaires. La consommation régulière de lait peut provoquer des inflammations chroniques de l'intestin, le développement d'intolérances alimentaires et d'autres problèmes digestifs qui accompagneront votre animal toute sa vie. Le mythe selon lequel il faut donner du lait à un chat est simplement une idée fausse, une illusion issue des dessins animés et des contes, qui a été depuis longtemps démystifiée par la médecine vétérinaire moderne. Donner des produits laitiers à un chat adulte est nuisible, et non une preuve d'attention. Une fois que le chat quitte le stade de chaton, il n'a besoin que d'un seul liquide, de l'eau fraîche et propre. Et si l'on souhaite lui faire plaisir avec quelque chose de savoureux, il vaut mieux lui offrir un petit morceau de poulet ou de saumon cuit. Ce sera non seulement délicieux, mais aussi bénéfique. Toute cette habitude de donner du lait au chat, que l'on nous a inculquée dans les dessins animés, n'est pas inoffensive, mais plutôt une illusion dangereuse qu'un vétérinaire vous dirait qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Enfin, l'erreur la plus courante et souvent très néfaste est d'utiliser de la nourriture pour chiens pour nourrir les chats. Si vous avez déjà observé votre chat se faufiler discrètement vers le bol du chien et tenter de picorer à son repas, vous savez, parfois, les animaux cherchent simplement de la variété ou veulent économiser du temps et de l'argent. Dans de telles situations, la pensée vient. Et si on leur donnait à tous deux la même nourriture, ce qui réduirait considérablement les dépenses et vous éviterait d'acheter différentes sortes d'aliments? Mais cette idée, qui paraît simple au premier abord, peut avoir des conséquences très graves. Et si l'on ne comprend pas à temps le danger, après environ 6 mois, votre chat pourrait en payer le prix avec sa santé, voire sa vie. Le principal danger réside dans le fait que la nourriture pour chien n'est pas conçue pour les chats. Elle ne contient pas un acide aminé spécifique appelé taurin. Cette substance est vitale pour les chats, car ils ne peuvent pas la synthétiser eux-mêmes dans leur organisme. En conséquence, si un chat reçoit régulièrement une alimentation ne contenant pas de taurine, son cœur commencera à faiblir, ce qui peut entraîner une maladie grave appelée cardiomyopathie dilatée, une maladie dans laquelle le cœur s'étire anormalement et ne peut plus pomper le sang normalement. L'animal peut également devenir aveugle suite à une dégénérescence de la rétine, et son système immunitaire se dégrader,
rendant le animal vulnérable à diverses infections et maladies. Dans les centres vétérinaires académiques et cliniques, des milliers de cas sont déjà confirmés et documentés. Des chats nourris exclusivement avec de la nourriture pour chiens font face, généralement au bout de 4 à 6 mois, à des insuffisances cardiaques irréversibles. De plus, la nourriture pour chiens contient principalement des protéines végétales, avec beaucoup moins de viande que ce qui est nécessaire pour une alimentation complète et équilibrée pour un chat. Cela s'explique par le fait que les chats sont des carnivores stricts. Ils peuvent manger jusqu'à satiété, mais en réalité, à un niveau cellulaire, ils ressentent constamment la faim, car leur organisme ne reçoit pas tous les éléments nutritifs essentiels à partir d'un tel régime. Et le plus effrayant, c'est que ces symptômes apparaissent trop tard, quand le mal est déjà visible et pratiquement irréversible. L'animal peut devenir apathique, avoir des difficultés respiratoires et même s'évanouir soudainement. C'est précisément à ce moment que la maladie atteint son stade critique, rendant le traitement très difficile, voire impossible. Même avec des dépenses mensuelles modestes, par exemple seulement une dizaine de dollars, ce qui équivaut d'ailleurs au prix de 2 tasses de bon café, le mal pour le chat peut être considérable. En cas de développement d'une insuffisance cardiaque, les coûts de traitement peuvent atteindre 8 000 dollars, une somme équivalente, en chiffres simples, à environ 8 000 roubles, et cela uniquement pour le traitement, sans compter le début de la maladie et les complications possibles. Si, pour une raison ou une autre, l'animal survit à cette étape, il faudra à l'avenir lui donner une alimentation spéciale conçue pour soutenir sa santé. Une autre erreur absolue dans l'alimentation est la 6e, changer brusquement de régime. Que se passe-t-il si vous décidez soudainement de remplacer la nourriture en jetant l'ancien emballage et en posant une nouvelle? En seulement 12 heures, le chat commencera à vomir violemment, aura de la diarrhée et refusera de manger. Même si vous pensez que la cause vient du nouveau aliment, le véritable problème réside dans la mauvaise méthode d'introduction. Il est important de savoir que le système digestif du chat est un mécanisme complexe et très sensible, dans lequel vivent des trillions de bactéries spécialement adaptées à son régime habituel. Par conséquent, un changement brusque d'alimentation provoque un véritable chaos intestinal, perturbant l'équilibre de la flore microbienne, ce qui entraîne de graves troubles gastro-intestinaux chez plus de 82% des chats. Ces données proviennent de nombreuses études menées à l'Université d'Illinois. Cependant, le danger réside aussi ailleurs. Si le chat ressent des nausées ou une gêne lors du passage à une nouvelle alimentation, il peut développer à jamais une aversion envers elle, même si le nouveau aliment est très qualitatif, plus riche et mieux adapté. Et le plus effrayant, en l'absence de nourriture pendant plus de 48 heures, le chat développe ce qu'on appelle une nipidose hépatique, une condition mortelle. Dans ce cas, les graisses commencent à s'accumuler dans le foie, entraînant une défaillance hépatique et une aggravation grave de l'état général. Pour éviter cela, la transition doit être planifiée très soigneusement et s'étaler sur au moins 7 à 9 jours. Cette augmentation progressive de la quantité de nouveaux aliments, ce n'est pas une frivolité, mais une approche nécessaire et correcte. Progressivement, en environ un tiers, pendant les 3 premiers jours, on donne environ 80% de l'ancien aliment et 20% du nouveau. Les 3 jours suivants, 60% de l'ancien et 40% du nouveau. Ensuite, 3 jours avec une répartition uniforme, 40% de l'ancien et 60% du nouveau. Et ce n'est qu'au 10e jour, en l'absence de réaction négative, que l'on transfère complètement les animaux à une nouvelle alimentation. Un tel régime favorise l'adaptation de la flore intestinale et permet de détecter les signes de nutrition qui provoquent des allergies ou du stress, tout en évitant des conséquences dangereuses telles que la stéatose. La patience dans cette démarche n'est pas un caprice, mais une condition essentielle pour la santé. En effet, un passage correct peut prévenir la nécessité de consulter d'urgence un vétérinaire avec des coûts importants et des risques. Il est également crucial de garantir en permanence une alimentation en eau de qualité. Il est attendu que vous remplissiez la gamelle d'eau propre au moins une fois par jour et que vous la changiez à temps, afin d'éviter l'accumulation de miettes de nourriture, poussière, restes de salive et autres contaminants. En effet,
Les chats sont des êtres très sensibles, notamment à la propreté et à la fraîcheur de leur eau. En cas de violation de cette règle, le soir, la gamelle peut contenir non seulement de l'eau qui ne possède plus les qualités nécessaires à l'animal, mais aussi de la saleté, des morceaux de nourriture séchée et d'autres déchets, créant un environnement propice à la prolifération bactérienne et microbienne. Cela peut entraîner le développement de maladies infectieuses ou simplement amener le chat à refuser de boire. Pourtant, l'hydratation joue un rôle clé dans le maintien d'une bonne santé et d'un bien-être général, surtout lors des journées chaudes ou en cas de maladie. C'est pourquoi veiller à un régime hydrique équilibré constitue la base d'un soin approprié et le garant d'une vie longue et épanouie pour le compagnon. Un chat ne boit que quelques gorgées d'eau avec réticence, uniquement parce qu'il a très soif, tout en souffrant peut-être d'une déshydratation chronique dont vous n'avez même pas conscience. Chez la majorité des chats domestiques, le sens de la soif est peu développé, ce qui n'est pas un hasard. C'est l'héritage de leurs ancêtres qui vivaient dans des régions désertiques ou semi-désertiques. Au cours de millions d'années d'évolution, ces animaux se sont adaptés à une vie sans accès constant à l'eau, en tirant l'essentiel de leur humidité de leur nourriture. C'est pourquoi leur instinct naturel est d'éviter les sources d'eau potentiellement contaminées ou stagnantes, comme les gamelles ou l'eau stagnante. Cet instinct pousse les chats à boire avec difficulté, et même lorsqu'ils le font, ils ne prennent que de très petites quantités, souvent entre 40 et 60% de ce qui est nécessaire pour un équilibre hydrique optimal. En conséquence, au repos, ces animaux se retrouvent souvent dans un état de sous-utilisation chronique de l'eau dans leur organisme, sans même en être conscients. Des études menées au collège vétérinaire de l'université de Hagaya ont révélé un fait étonnant. La majorité des chats domestiques, qui boivent dans des gamelles stagnantes, consomment en moyenne seulement entre 30 et 60 ml d'eau par jour. Alors que, selon leur poids, qui avoisine généralement 4,5 kg, une consommation d'eau complète se situe entre 120 et 180 ml par jour. La différence de presque 2 fois, voire plus, n'est pas simplement une cause d'inquiétude. Elle conduit au développement de maladies graves. La déshydratation chronique affecte directement la fonction rénale, provoque la formation de cristaux urinaires et même de calculs dans la vessie. Ce n'est pas un simple inconfort temporaire, mais un état dangereux pouvant entraîner des complications graves, parfois fatales, qui menacent la santé et la vie de l'animal. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles qui donnent de l'espoir. Le mécanisme instinctif des chats leur indique que l'eau courante est une source de fraîcheur et de sécurité. C'est pourquoi de nombreux propriétaires remarquent que leurs félins préfèrent boire à partir de fontaines plutôt que de bols statiques. Des recherches scientifiques confirment. Les chats qui ont la possibilité de boire dans des fontaines ou des bassins d'eau à mouvement continu consomment beaucoup plus de liquide, environ 30 à 50% de plus par rapport à ceux utilisant des récipients peu profonds classiques. Il suffit souvent d'acheter une fontaine à eau spéciale, coûtant une vingtaine de dollars, pour augmenter considérablement le niveau d'hydratation de l'animal et par conséquent, améliorer ses chances de vivre longtemps et en bonne santé. En effet, le déficit en eau dans l'organisme conduit au développement d'une insuffisance rénale, la maladie la plus courante et insidieuse chez les chats âgés, qui cause la mort d'environ 30% de ces animaux. L'eau courante n'est pas une simple option agréable, c'est une nécessité vitale pour la santé et la longévité de votre compagnon à fourrure, longtemps ignorée pendant les soins quotidiens. La 8e erreur est une obsession excessive pour le thon comme composant principal de l'alimentation. Votre chat aime vraiment ce délice et le réclame souvent, pensant qu'il s'agit d'une source assez saine de protéines et de nutriments. Mais les vétérinaires le savent depuis longtemps et avertissent les propriétaires des dangers liés à ce produit. Tout d'abord, le thon est un moyen rapide d'une intoxication progressive et silencieuse au mercure, qui s'accumule dans ses tissus musculaires à cause de la pollution des eaux océaniques. La consommation constante de thon, surtout quotidienne ou quasi quotidienne, entraîne une concentration dangereusement élevée de ce métal lourd dans le sang de l'animal. Une étude publiée dans le journal Environmental Research a montré que chez les chats recevant du thon au moins 3 fois par semaine, le taux de mercure dans le sang dépasse de 12 fois la limite sécuritaire acceptable. Cela signifie essentiellement
que ces animaux courent un risque accru de développer de graves troubles nerveux, une perte de coordination, des tremblements et même des modifications comportementales qui peuvent devenir irréversibles avec le temps. De plus, les conserves de thon et les friandises en contiennent beaucoup en graisses insaturées, facilement oxydables dans l'organisme, ce qui crée une saveur irrésistible, même pour les chats les plus exigeants. Ce QoT 0 devient la cause pour laquelle les animaux de compagnie commencent à rejeter leur nourriture habituelle, équilibrée, et préfèrent uniquement des délices au thon. Les vétérinaires qualifient cet état de syndrome de l'addiction au thon, une dépendance au goût provoquée par des composants gras riches. En conséquence, ces chats développent une insuffisance graisseuse, affectant particulièrement la vitamine E, essentielle pour la protection anti-inflammatoire de l'organisme. La carence en vitamine E entraîne une inflammation douloureuse du tissu adipeux, qui devient sensible et dur à la palpation. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que le thon ne contient pas de taure, un acide aminé indispensable au bon fonctionnement du cœur. Nourrir constamment avec du thon ou le consommer fréquemment peut entraîner une cardiomyopathie, une maladie cardiaque pouvant mettre la vie du chat en danger. Cependant, de petites portions de ce produit délicat ne sont pas nuisibles. Il est permis de leur donner pas plus d'une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Mais utiliser le thon comme nourriture régulière, c'est un slow poison, une toxine discrète qui provoque une dépendance et prive l'organisme de substances essentielles. En franchissant cette limite, le propriétaire risque non seulement de piéger son animal avec une friandise appétissante mais dangereuse, mais aussi de lui faire du mal, réduisant ainsi considérablement son espérance de vie. Enfin, la 9e erreur, une incompréhension des particularités des allergies alimentaires chez les chats. Votre chatte à la fourrure soyeuse ressent constamment des démangeaisons et se gratte, souvent jusqu'à l'apparition de zones irritées et dénudées. Une fois par semaine, elle commence à vomir sans raison apparente, et parfois, on observe une diarrhée chronique qui trouble sa vie. Tous ces signes indiquent probablement le développement d'une allergie alimentaire ou d'une intolérance à certains produits, ce qui constitue un problème sérieux nécessitant attention et approche adaptée. Il est connu que de telles réactions peuvent être causées par divers composants du régime. Additifs artificiels, types spécifiques de viande ou de poisson, ainsi que conservateurs et colorants. Ignorer ces symptômes complique la situation, favorise l'inflammation et détériore l'état général de l'animal. Une alimentation correcte dans ces cas exige vigilance, diagnostic et recherche d'alternatives sûres pour assurer à l'animal une vie digne et en bonne santé. Pour de nombreux propriétaires de chats domestiques, il semble tout à fait naturel, et même sans danger, de donner à leur animal un morceau de leur propre assiette. Ce geste de bonté, souvent inconscient, paraît ne poser aucun problème, jusqu'à ce que l'on découvre soudain que cela peut avoir des conséquences très graves, voire dangereuses. Chaque année, c'est ainsi que plusieurs dizaines de chats se retrouvent en clinique vétérinaire, et selon les statistiques, jusqu'à 5000 cas par an nécessitent une aide d'urgence, causée par la consommation d'aliments humains, qui s'avèrent souvent toxiques pour les poilus. En réalité, cette habitude apparemment inoffensive et simple de donner à votre chat un morceau de votre assiette comporte de nombreuses subtilités. Il est important de comprendre que la nourriture humaine ne convient souvent pas seulement au régime de l'animal, mais peut aussi lui causer des dommages importants à son organisme, provoquant divers problèmes de santé. On me demande souvent, qu'est-ce qui précisément dans notre nourriture représente un danger pour nos amis à 4 pattes ? La réponse est que de nombreux produits que nous considérons comme courants ou même bénéfiques sont en réalité toxiques pour les chats. Parmi eux, se distinguent notamment certains types de viande, de poissons, ainsi que les produits laitiers. Tous ces aliments peuvent entraîner non seulement un malaise passager, mais aussi des intoxications graves ou des maladies chroniques. Il ne faut pas oublier qu'au cours d'une année, environ 5000 cas d'intoxication chez le chat sont enregistrés dans les cliniques vétérinaires, souvent après que le propriétaire a décidé de donner à son animal un morceau de son assiette. Cette habitude, qui semble innocente, peut être déguisée en preuve d'amour et de soin, mais elle provoque très souvent des complications nécessitant un traitement long et coûteux, voire parfois une modification sérieuse du régime alimentaire de votre compagnon. L'une des causes les plus courantes de danger, souvent insidieuse pour les propriétaires,
est le fait que la nourriture humaine contient souvent des ingrédients nuisibles pour les chats. Naturellement, l'humain est habitué à consommer beaucoup d'aliments qui, pour nos amis à quatre pattes, sont en réalité des poisons. Surtout lorsqu'il s'agit de plats épicés, salés ou gras, de sucreries, de produits additivés, ou encore de certains types de viande, de poissons et de produits laitiers auxquels le chat peut avoir une réaction allergique ou une intolérance. Il est particulièrement dangereux de donner des morceaux de maquereau, de hareng, ainsi que des filets ou de la viande frite, car ces aliments peuvent contenir des épices, du sel et des conservateurs susceptibles de provoquer une inflammation ou même une intoxication. Quant aux produits laitiers, malgré l'idée répandue selon laquelle les chats aiment le lait et qu'on peut leur en donner en douceur, la majorité d'entre eux souffrent en réalité d'une intolérance à la lactose. Cela peut rapidement entraîner des troubles digestifs, accompagnés de diarrhée, de ballonnements et de douleurs. Par conséquent, il est totalement déconseillé de donner des produits laitiers si vous souhaitez préserver la santé de votre animal. Il est crucial de comprendre qu'une petite portion d'aliments humains, surtout si elle contient des épices, des assaisonnements ou du sel, peut déclencher des problèmes gastro-intestinaux, causer des inflammations ou des allergies. Un autre aspect important est que des produits que nous considérons comme sûrs peuvent en réalité provoquer des maladies plus graves, telles que des inflammations chroniques, des pathologies du foie ou des reins, ou dans les cas extrêmes, le développement de processus tumoraux. Il faut avoir conscience que la nourriture qui, à notre échelle, paraît inoffensive ou même bénéfique, se transforme dans le congélateur ou dans la cuisine en un potentiel poison pour le chat. Les plus dangereux pour elle sont le chocolat, le café, les oignons, l'ail, l'avocat, le raisin et les raisins secs. C'est pourquoi offrir de manière extrême et irresponsable un morceau de nourriture humaine de son assiette, ce qui semble souvent plus simple qu'il n'y paraît, peut être une raison fréquente de consultation chez le vétérinaire et constitue un risque vital pour l'animal. Outre ces produits dangereux, il existe aussi des situations qui paraissent moins évidentes, mais qui nuisent également à la santé de l'animal. Par exemple, donner régulièrement de la nourriture humaine à un chat sans connaître sa composition peut conduire directement au développement de maladies chroniques, aggravant son état chaque mois et nécessitant parfois des interventions médicales sérieuses. Il est donc préférable de comprendre et d'adopter dès le départ la règle suivante. Il vaut mieux renoncer à ces expérimentations dangereuses et inutiles. Il est important de se rappeler qu'une alimentation équilibrée, spécialement adaptée aux particularités physiologiques et aux besoins de votre animal, est la clé de sa longévité et de sa santé. Souhaitez faire plaisir à votre chat avec quelque chose de savoureux. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux faire confiance à des aliments certifiés et sûrs, conçus spécialement pour les chats, et éviter les friandises provenant de votre assiette. Cela aidera non seulement à préserver sa santé, mais aussi à lui assurer une vie longue et heureuse, en évitant des problèmes graves liés aux intoxications et aux allergies causées par une alimentation inappropriée. Les appels annuels au Centre de contrôle des intoxications de l'organisation ASPCA, qui veille au bien-être des animaux de compagnie, dépassent 150 000 appels. Parmi eux, on trouve des plaintes de propriétaires relatant des cas où leurs chats ont été gravement intoxiqués ou ont montré des signes d'intoxication après avoir consommé de la nourriture humaine. Souvent, les propriétaires ne suspectent pas que la friandise qu'ils proposent, qui semble inoffensive, puisse être mortellement dangereuse pour leurs amis à quatre pattes. La liste des produits provoquant des réactions pathologiques et pouvant entraîner la mort rassemble les toxines les plus préoccupantes et courantes. En tête de liste se trouvent l'oignon et l'ail, qui sous toutes leurs formes, frais, cuits, séchés ou en épices, sont absolument contre-indiqués pour les chats. Ces produits détruisent dans leur corps les globules rouges, responsables du transport de l'oxygène, provoquant ainsi une anémie hémolytique. Après cette destruction, l'organisme est privé de l'oxygène nécessaire, ce qui entraîne une détérioration rapide de l'état de l'animal, souvent sans symptômes visibles pendant longtemps, la maladie évoluant de manière insidieuse. Ce n'est qu'au moment où le chat commence à devenir très faible ou à perdre connaissance que l'on réalise le mal qu'il a subi. Même une petite quantité d'oignon ou d'ail, accidentellement ajoutée à une sauce ou une épice, s'accumule au fil du temps dans l'organisme, rendant ce danger d'une grande subtilité et perfidie. Ensuite, le raisin et les raisins secs,
ces fruits apparemment inoffensifs peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë. Leur composition contient des substances qui, chez presque tous les chats, entraînent une intoxication grave aux reins, indépendamment de la dose ingérée. Il n'y a pas de frontière sûre. Même le plus petit morceau de raisin ou de raisin sec peut provoquer de graves, voire fatals, troubles dans l'organisme de l'animal. En conséquence, l'animal développe rapidement une insuffisance rénale aiguë, pouvant entraîner la mort. Le chocolat est un autre produit très dangereux pour les chats. Il contient des substances appelées théobromines, qui ont un effet toxique puissant. Lorsqu'il est ingéré, la théobromine provoque des convulsions, des troubles cardiaques et peut entraîner la mort. Plus le chocolat est sombre et riche en cacao, plus il est dangereux. En particulier, le chocolat noir, de variété amère, est très nocif car sa concentration en théobromine est plus élevée, ce qui accroît le risque de décès pour le chat. L'édulcorant artificiel, appelé xylitol, largement utilisé dans les produits sans sucre, constitue une autre menace cachée. Il entraîne une insuffisance hépatique aiguë, qui se développe en quelques heures après la consommation. Une petite bouchée de douceur contenant du xylitol suffit à provoquer une défaillance grave du foie chez l'animal, pouvant conduire à des conséquences irréversibles, voire au décès. La pâte crue, fréquente dans les cuisines domestiques, recèle également un danger souvent ignoré par les propriétaires. Lorsqu'un chat goûte de la pâte crue, celle-ci se dilate dans l'estomac, provoquant une distension importante et un risque d'étouffement. Mais la menace la plus grave vient de la levure, qui, en fermentant, produit de l'alcool. C'est donc après avoir mangé cette friandise que l'animal court le risque d'empoisonnement alcoolique, qui se manifeste par une léthargie, des troubles de la coordination et, dans les cas extrêmes, des états de coma. Les os frits, que beaucoup considèrent comme une collation savoureuse et légère, sont également interdits pour les chats. Lorsqu'ils tentent de l'avaler, ils peuvent se casser et perforer les organes internes, l'intestin ou l'estomac. Cela provoque des hémorragies internes, de fortes douleurs et nécessite une intervention chirurgicale d'urgence. Dans ces situations, la moindre hésitation peut aggraver l'état ou même entraîner la mort. Cependant, il existe un danger caché dont peu de propriétaires sont conscients. Même un plat humain, qui semble inoffensif pour les chats et riche en graisse, par exemple le bacon ou le beurre, peut entraîner une condition grave et douloureuse appelée pancréatite. Ce processus inflammatoire du pancréas, provoqué par une consommation excessive de graisse, s'accompagne de douleurs aiguës, de vomissements, de grandes faiblesses et peut, dans près de 40% des cas, conduire à la mort. Un seul repas gras peut endommager le pancréas de façon irréversible. C'est pourquoi l'expression « ne pas donner de nourriture humaine à un chat » devrait devenir une règle absolue. La nourriture humaine n'est pas une joie ou une gâterie pour votre animal. C'est plutôt un jeu de hasard, où les enjeux sont sa santé et sa vie. Ignorer les besoins spécifiques des chats âgés est également une erreur. Souvent, les propriétaires continuent de donner à leurs chats de 10 ou 12 ans la même nourriture que celle des jeunes, ce qui revient à nourrir un bébé et un ancêtre avec le même régime alimentaire, en espérant qu'ils se sentiront tous deux parfaitement en forme. C'est une erreur fondamentale. Après l'âge de 10 ans, le métabolisme du chat ralentit d'environ 30%, ce qui nécessite déjà un ajustement de son alimentation. Les reins des animaux âgés fonctionnent moins bien, la capacité de l'organisme à absorber les nutriments essentiels diminue, et les dents peuvent être endommagées ou usées. Malgré tout, la nourriture habituelle reste souvent inchangée. Le résultat de cette approche est soit l'obésité due à un excès de calories, soit l'affaiblissement de l'organisme à cause d'une mauvaise assimilation des éléments nutritifs. La situation est aggravée par le fait que de nombreux vétérinaires de l'Université de Cornell affirment que les chats âgés ont besoin d'un apport en protéines de meilleure qualité et plus facilement digestibles, car leur intestin gère moins bien la transformation et l'assimilation des nutriments. Ils nécessitent également une moindre quantité de phosphore pour protéger leurs reins, plus d'oméga 3 pour maintenir la santé des articulations, et une nourriture plus douce en texture, surtout en cas de problème dentaire. Mais ce qui est particulièrement important, et que beaucoup de propriétaires oublient pour une raison inexplicable, c'est que les chats âgés cachent souvent leur maladie. Peu à peu, ils commencent à manger moins, tentant d'éviter les sensations désagréables. Au moment où vous remarquerez une perte de poids,
leur corps aura déjà perdu environ 20% de leur masse et leur santé sera en danger critique. Dans ces cas, consulter un vétérinaire ne suffit souvent plus. La santé du compagnon est compromise. Une étude menée sur 4000 chats a montré que passer à une nourriture spécialement conçue pour les animaux âgés dès l'âge de 10 ans peut prolonger leur vie d'environ 2 ans. On peut dire qu'il s'agit d'une règle précieuse et essentielle. Il ne faut pas considérer la vieillesse comme une raison pour arrêter de prendre soin de leur alimentation et de leur santé. Que votre chat vivant plus longtemps et en meilleure santé, ses besoins changent et la nourriture doit en tenir compte. Votre chat âgé n'est pas simplement un vieux petit animal. Il a de nouvelles exigences biologiques que sa nourriture habituelle ne peut plus satisfaire. Il est donc crucial de choisir avec soin un régime adapté en fonction de son âge et de son état de santé.